À Ajegunle, un quartier vivant de Lagos, Malik et Jordan étaient inséparables. L'un était calme et réfléchi, l'autre impulsif et drôle. Depuis l'enfance, ils partageaient tout. Les bancs de l'école, les morceaux de pain, les rêves d'un avenir meilleur. Jordan vivait chez sa grand-mère, depuis la mort de ses parents. Malik, lui, vivait dans une maison délabrée avec sa mère malade. Malgré leurs galères, ils trouvaient toujours le moyen de sourire. Ils vendaient des cartes de recharge au marché de Balogun pour gagner quelques nairas. Et le soir, sur le toit d'un immeuble, ils parlèrent d'avenir. « Un jour, on sortira d'ici, » répétait Jordan. « Toi et moi, ensemble. » Un jour, une opportunité s'est présentée. Un homme du nom de Chief Solo, riche mais louche, traînait souvent près du marché. Il avait remarqué Jordan, surtout son charisme et son aisance avec les clients. Il l'avait approché avec une proposition vague, mais juteuse. Jordan avait refusé, méfiant. Malik, lui, avait écouté en silence. Ce soir-là, Malik rentra chez lui et trouva sa mère tremblante, à bout de souffle. Les médicaments manquaient, il n'avait plus d'argent et les dettes s'accumulaient. Il se rappela les mots de Chief Solo. « Tu veux changer ta vie ? J'ai juste besoin que tu mettes un petit paquet dans le sac de ton ami. Il n'en saura rien. Et toi, tu repars avec $5 000. » Malik n'endormit pas de la nuit. Il regardait le plafond, le cœur serré. Son meilleur ami, trahi pour sauver sa mère? Était-ce vraiment une trahison ou un sacrifice? Au petit matin, Malik prit une décision qui allait tout changer. Il ne savait pas encore qu'il allait perdre bien plus que ce qu'il allait gagner. Le lendemain, le soleil se leva doucement sur le marché de Balogun. Malik et Jordan installaient leurs étals comme d'habitude. Jordan parlait de tout et de rien, toujours optimiste, comme s'il n'y avait pas de nuages au-dessus de leur vie. Mais pour Malik, tout était trouble. Il avait glissé le petit sachet dans sa poche. Son cœur battait à toute vitesse. Ses mains tremblaient. Il jetait des coups d'œil nerveux autour de lui. Jordan ne se doutait de rien. Vers 10 heures, Jordan s'éloigna quelques instants pour aller acheter un beignet à la vendeuse d'en face. Malik saisit sa chance. Il se pencha rapidement vers le sac de son ami et y déposa le sachet. Le geste fut rapide, presque automatique. Mais son cœur se serra violemment. Il venait de franchir une ligne. Quelques minutes plus tard, un bruit de klaxon retentit. Une camionnette blanche marquée « Police » s'arrêta brusquement devant le marché. 3 policiers descendirent, l'air déterminé. « Où est Jordan Obasi ?» demanda l'un d'eux. Jordan revint à cet instant, le beignet à la main. Il s'arrêta net. « Je suis là. Il y a un problème ? On a reçu une dénonciation. Vous avez des produits illégaux dans votre sac. » Jordan éclata de rire. « Mon sac ? Vous plaisantez ? Fouillez-le. Je n'ai rien à cacher. » Un des agents fouilla le sac devant tout le monde. Quelques secondes plus tard, il leva le sachet en l'air. La foule retint son souffle. Voilà la preuve. Jordan pâlit. Il balbutia, les yeux écarquillés. « Ce n'est pas à moi. Je ne sais pas ce que c'est. Quelqu'un l'a mis là. » Les policiers ne l'écoutèrent pas. Ils lui passèrent les menottes. Jordan cria, se débattit. Ses yeux croisèrent ceux de Malik, silencieux, la tête baissée. À ce moment précis, Jordan comprit, et son regard ne quitterait plus jamais l'âme de Malik. Le marché retrouva peu à peu son agitation, mais pour Malik, tout était devenu silencieux. Le sac vide de Jordan gisait encore au sol. Les gens chuchotaient, incrédules. Jordan, question marque. Un trafiquant? Personne n'y croyait vraiment, mais les policiers avaient montré la preuve. Et la preuve, dans ce quartier, parlait plus fort que l'amitié. Malik s'éloigna discrètement. Son estomac était noué, mais il n'avait pas le choix. Il devait récupérer l'argent. Dans une ruelle sombre derrière le marché, la même voiture noire l'attendait. Chief Solo, toujours impeccable, souriait derrière ses lunettes fumées. Il tendit une enveloppe brune à Malik. « Bon boulot, garçon. Tu as un avenir si tu continues comme ça. » Malik prit l'enveloppe. Elle était épaisse, lourde, pleine de billets. C'était plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu. Il la rangea dans sa poche et partit sans dire un mot. Sur le chemin du retour, il acheta les médicaments de sa mère, puis s'arrêta chez un petit vendeur d'électroménager pour lui acheter un ventilateur. Il rentra chez lui, déposa les sacs devant sa mère
et l'embrassa tendrement. « Ça ira mieux maintenant, maman. » Elle lui sourit faiblement, sans poser de questions. Pour elle, son fils était un héros. Mais Malik, lui, ne se sentait rien d'autre qu'un traître. La nuit venue, il s'assit sur le toit de leur maison. Il ouvrit l'enveloppe et commença à compter, mais chaque billet lui brûlait les doigts. Il entendait encore les cris de Jordan, ses supplications. Il revoyait son regard, ce mélange de douleur et de déception. Il avait l'argent, il avait sauvé sa mère, mais il avait détruit son frère. Le vent soufflait doucement sur la gosse. Malik serra les billets contre sa poitrine, comme pour s'assurer que ce sacrifice avait un sens. Mais au fond, il savait déjà que rien ne pourrait effacer ce qu'il avait fait. Une semaine était passée depuis l'arrestation de Jordan. Le marché avait repris son rythme, mais un vide pesait. Les clients demandaient pourquoi son étal était vide. Les marchands haussaient les épaules. D'autres se contentèrent de murmurer « Ils ont trouvé de la drogue dans son sac. Qui aurait cru ça de Jordan ?» Mais dans les coins sombres, certains disaient autre chose. « C'est un coup monté. Jordan ne ferait jamais ça. C'est sûr, quelqu'un l'a piégé. » Malik entendait tout. Il baissait la tête quand les gens parlaient. Il ne riait plus, ne saluait plus personne. Même les enfants du quartier, qui d'habitude couraient vers lui, le regardaient maintenant de loin, hésitant. Chez lui, sa mère allait mieux. Elle parlait, mangeait et reprenait des forces. Elle disait souvent « Dieu est bon, il a béni mon fils, je savais que tu allais changer notre vie. » Mais Malik ne répondait jamais. Il hochait la tête, forçait un sourire, puis sortait marcher. Un soir, alors que le soleil se couchait sur la gosse, il passa près d'une vieille bâtisse abandonnée où des vieillards jouaient aux dames. L'un d'eux, aux cheveux blancs et au regard perçant, l'appela. « Toi, là, approche. » Malik, surpris, s'arrêta. « Je ne t'ai jamais vu ici, » dit le vieillard, « mais ton visage porte une lourde ombre. Tu as fait quelque chose, hein ?» Malik recula d'un pas. « Mon fils, ce qu'on arrache par la trahison finit toujours par emporter celui qui l'a volé. Tu as entendu ?» Sans attendre de réponse, le vieillard retourna à son jeu. Malik, glacé, resta figé. Il n'avait jamais parlé à cet homme. Comment savait-il? Le remords devint plus lourd, les nuits plus longues. Et Malik comprit que l'argent qu'il avait gagné avait un prix bien plus lourd que prévu. Un prix que même les billets ne pouvaient payer. Depuis l'arrestation de Jordan, Malik vivait dans une prison invisible. Ses nuits étaient hantées par les images de son ami, menotté, criant son innocence. Son regard, ce jour-là, le poursuivait sans répit. Un regard de trahison, de douleur, d'incompréhension. Il avait tout, de quoi soigner sa mère, manger chaque jour, même un peu d'argent de côté. Mais il ne ressentait aucune joie. Chaque pièce sonnait comme un rappel de sa faute. Même son reflet dans le miroir semblait le juger. Un après-midi, alors qu'il marchait près de Yaba Market, il croisa Chike, un ami commun à Jordan et lui. Chick le salua, mais son ton était étrange, presque distant. « Tu as vu Jordan ?» demanda-t-il. Malik secoua la tête, hésitant. « Personne ne comprend, » ajouta Chike. « Ce gars, il nous a tous aidés. Ce n'est pas possible qu'il fasse ça. C'est une erreur, j'en suis sûre. » Malik sentit sa gorge se nouer. « Peut-être qu'il était juste fatigué de cette vie, » répondit-il. Chike fronça les sourcils. « Jordan. Jamais. Ce gars avait des principes. » Malik tourna les talons. Il marcha vite, très vite, comme pour fuir la conversation, mais surtout pour fuir sa propre conscience. Il alla s'enfermer dans sa chambre, les rideaux tirés, les oreilles couvertes, mais rien ne pouvait étouffer cette vérité intérieure. Il tenta d'écrire ce qu'il ressentait, une confession. Il griffonna des lignes sur un vieux cahier. « Jordan, je suis désolé. Je ne voulais pas. Maman était malade. » Mais chaque mot semblait insuffisant. Il déchira la feuille, la jeta. Le soir venu, sa mère lui demanda pourquoi il ne souriait plus. Malik répondit qu'il était juste fatigué. Elle hocha la tête doucement. Mais au fond, Malik savait, ce n'était pas la fatigue, c'était la honte, et tant qu'il garderait ce silence, il n'aurait plus jamais de repos. 2 mois passèrent. Le marché de Balogun avait presque oublié Jordan. Les étals s'étaient remplis, les rumeurs s'étaient estompées, remplacées par d'autres scandales. Malik, lui, survivait. Pas vraiment vivant, pas tout à fait mort.
Chaque jour, il espérait qu'un miracle efface le passé. Mais un matin, alors qu'il installait ses cartes de recharge, une silhouette familière apparut à l'angle du marché. Jordan. Il avançait lentement, le visage fatigué, amaigri mais digne. Son regard balayait la foule. Certains s'écartèrent, surpris, d'autres chuchotèrent. Mais il marchait droit jusqu'à son ancien emplacement. Malik sentit son cœur s'arrêter. Il faillit laisser tomber son étal. Jordan n'avait pas changé, mais ses yeux, eux, n'avaient plus la même lumière. « Jordan » balbutia Chak, sortant de la foule. Jordan le serra dans ses bras, brièvement. Ils ont tout vérifié. L'analyse a prouvé que le sachet n'avait pas d'empreinte à moi. Et surtout, ils ont arrêté un des gars de Chief Solo. Il a parlé. Tout a été lavé. Le silence tomba. Les vendeurs s'étaient rassemblés. Malik recula lentement, mais Jordan l'avait vu. Leur regard se croisa. Jordan s'approcha. Malik resta figé. « C'est toi, hein ?» dit-il doucement. « Je l'ai su dès ce jour-là. T'as baissé la tête, t'as rien dit. » Malik voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Son âme était nue, tremblante. « Pourquoi, Malik? Je t'ai jamais rien refusé. » Des larmes montèrent aux yeux de Malik. « Ma mère, elle allait mourir. J'avais plus rien. Il m'a fait une offre. J'ai craqué. Je suis désolé. Je suis désolé, frère. » Jordan le regarda longtemps. Puis, il tourna les talons. « Tu n'es plus mon frère, Malik. » Il partit, lentement, laissant Malik seul, devant tous. Les regards se posèrent sur lui. Il n'était plus un vendeur. Il était devenu celui qui a vendu son ami. Et cette vérité allait le suivre jusqu'au bout. Après le départ de Jordan, Malik sentit le poids du regard de tout le marché. Les murmures se transformèrent en jugements silencieux, lourds et pesants. Il n'était plus seulement un ami trahi, il était devenu un paria, un homme marqué par la trahison. Les jours suivants furent un calvaire. Ses clients habituels l'évitaient, ses amis tournèrent le dos. Malik passait ses journées seul, enfermé dans une spirale de remords et d'isolement. Même sa mère, bien qu'elle aille mieux, ne comprenait plus son fils. Un matin, Malik reçut un appel inattendu. C'était Chief Solo. Sa voix, glaciale, lui parvint comme un couperet. « Tu as bien fait ton travail, Malik. Mais ce n'est que le début. J'ai besoin que tu sois plus utile. Il y a une autre mission. » Malik sentit une nausée monter. Il voulait fuir, disparaître, mais il était pris au piège. L'argent facile avait un prix, sa liberté, son honneur, son âme. À contre-cœur, il accepta. Les jours suivants, Malik fut plongé dans un monde plus sombre, un monde où la peur et la manipulation régnaient. Il livrait des paquets, faisait des courses sans poser de questions. Son visage innocent devenait une façade fragile. Le marché de Balogun, jadis animé par les rires et les échanges, semblait désormais lointain, comme un souvenir d'une autre vie. Malik, lui, se perdait un peu plus chaque jour. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il croisa une femme âgée, assise près d'un feu de bois, qui le fixa intensément. « Le prix de la trahison, garçon, est plus lourd que tu ne peux imaginer. » Malik détourna les yeux, le cœur serré. Il savait que cette chute n'était que le début d'une descente sans fin. Malik n'avait plus de repères. Son cœur et son esprit étaient en guerre constante. Chaque soir, il rentrait chez lui, les mains vides, la conscience lourde. La solitude devenait son unique compagnie. Un jour, alors qu'il s'enfonçait dans une ruelle étroite près de Lagos Island, il tomba nez à nez avec Jordan. Son visage était fatigué, mais ses yeux brillaient toujours d'une lueur de force et de détermination. « Malik, » dit Jordan calmement, « il est temps de parler. » Malik détourna le regard, honteux. « Je n'ai rien à dire, » répondit-il d'une voix cassée. Jordan s'approcha. « Je ne suis pas ici pour te condamner, mais tu dois comprendre que ce que tu as fait ne s'efface pas. » Malik sentit les larmes monter. « Je voulais juste aider ma mère. Je n'ai pas su dire non. » Jordan posa une main sur son épaule. « L'amitié, Malik, ce n'est pas seulement dans les bons moments, c'est aussi dans les tempêtes. Tu m'as brisé, mais je veux croire qu'il y a encore un chemin pour toi. » Malik leva les yeux, surpris. « Penses-tu que je mérite une deuxième chance ?» Jordan hocha lentement la tête. « Tout le monde mérite de se racheter. Mais il faut du courage pour affronter ses erreurs. » Un silence lourd s'installa.
Autour d'eux, le bruit de la ville continuait, indifférent. Malik prit une profonde inspiration. « Je veux essayer. Je ne veux plus fuir. » Jordan sourit faiblement. « Alors commence par dire la vérité au marché et à ta mère. » Les deux hommes se regardèrent une dernière fois. Puis Jordan s'éloigna, laissant Malik seul avec ses pensées. Cette rencontre marquait un nouveau départ, mais le chemin serait long et difficile. Le marché de Balogun était animé comme toujours, mais Malik sentait le poids de chaque regard posé sur lui. Ce jour-là, il avait décidé de faire face, de sortir de l'ombre où il s'était caché trop longtemps. Devant les étals, entouré de curieux, Malik prit une profonde inspiration. « Je dois vous parler, commença-t-il, la voix tremblante mais ferme. » Les murmures s'arrêtèrent. Tous les regards étaient hâtés braqués sur lui. « J'ai trahi Kta, mon meilleur ami Jordan. Je l'ai accusé à tort pour de l'argent. J'avais peur, je voulais aider ma mère malade, mais j'ai fait une terrible erreur. » Un silence lourd suivit. Certains secouèrent la tête. D'autres restèrent figés. Soudain, une voix s'éleva. « Malik, pourquoi maintenant ?» Il répondit sans hésiter. « Parce que je veux changer. Parce que je veux réparer ce que j'ai brisé. » Jordan, debout au fond de la foule, observa en silence. Puis lentement, il s'avança. « Malik, ta vérité est un premier pas. Mais le pardon ne s'achète pas. Il se mérite. » Malik baissa les yeux, ému. « Je ferai tout pour regagner votre confiance. » Le marché éclata en applaudissements. Certains restaient prudents, mais l'espoir renaissait. Ce soir-là, chez lui, Malik raconta tout à sa mère. Ses regrets, ses peurs, sa volonté de changer. Elle le regarda, les yeux brillants de larmes. « Mon fils, le chemin est dur, mais tu n'es jamais seul. » Les jours suivants furent remplis d'efforts et de petites victoires. Malik travailla dur, aidant les autres, reconstruisant peu à peu les liens brisés. L'argent qu'il avait gagné par la trahison ne valait rien face à la paix retrouvée. Dans le cœur de Lagos, Malik apprit que la véritable richesse n'est pas dans les billets, mais dans la loyauté, le courage et l'amitié sincère.